Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information sur A30 Télévision. D'abord, les titres. L'opposition congolaise a pris en otage les rues de la capitale ce samedi. Objectif, dénoncer l'agression que subissent les populations de l'Est du pays par le Rwanda à travers le M23. Autre justification, l'incompétence du pouvoir de Tshisekedi dans la gestion de cette guerre qui sévit depuis près de 3 décennies. Des centaines de Kinois étaient aux côtés de Martin Fayulu et Augustin Matata Ponyo et les cadres d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Félix Tshisekedi a, au cours de la 90e session du Conseil des ministres, instruit le gouvernement et particulièrement le ministre sectoriel à établir le chronogramme d'activité afin de donner le go des travaux de construction de la route de la Passion qui demeure le cadre historique qui a vécu les souffrances endurées par le prophète Simon Kimbangu. Les détails, c'est tout de suite. Ouvrons cette édition d'information par cette nouvelle. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu en audience vendredi 10 mars 2023 à la cité de l'Union africaine la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies venue faire le constat des conséquences de l'agression rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo. Selon les services des communications de la présidence, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a interpellé ses membres en tant que garant du droit international qui est bafoué par le Rwanda. La délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies a réitéré le soutien de l'ONU à la République démocratique du Congo et condamné la violation de la souveraineté de la RDC par ce pays voisin. Afin de dénoncer l'agression des Congolais présents à l'est du pays par le M23, une marche des résistances pacifiques a été organisée ce samedi 11 mars à Kinshasa. Ils sont comptés par des centaines de manifestants qui ont répondu à l'appel lancé par la plateforme Lamuka, dont à sa tête Martin Fayulu. Le patron des Faden House n'était pas seul à prendre à l'assaut les artères de la capitale congolaise. Plusieurs forces de l'opposition, notamment le parti Leadership pour la gouvernance et le développement de l'ancien premier ministre Augustin Matata Ponyo, ainsi que le parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, étaient conviés à cet exercice patriotique. Vous suivrez le reportage au cours de nos prochaines éditions d'information. Cap vers le processus électoral. Dans son organe technique congolais, la CENI a prolongé de 10 jours l'opération d'identification et enrôlement des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle. À travers un communiqué publié le vendredi 10 mars 2023, la centrale électorale justifie cette décision par la grande affluence des requérants dans les centres d'enrôlement en cette date du 10 mars qui est pourtant prévue pour la clôture de l'opération dans cette ère opérationnelle. À noter que c'est la deuxième prolongation ordonnée par la Commission électorale nationale indépendante dans la deuxième ère opérationnelle. Il faut noter que la deuxième ère opérationnelle comprend 9 provinces et 3 pays de l'étranger dont le Kasaï oriental. Ici, la mobilisation était au rendez-vous le mercredi dernier. Société civile, associations de jeunes et de femmes, tous ont accompagné Maurice Tshikwuya pour accomplir son devoir civique. Désormais électeur, ce notable de cette province a demandé à la population de donner un second mandat à Félix Tshisekedi. Carnet de voyage, Rachel Kitsita. La ville de Mbujimaï, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, était en ébullition le mercredi 8 mars 2023. C'était une mobilisation tous azimuts de la population qui a tenu à accompagner Maurice Tshikwuya, notable de la province, au centre d'enrôlement situé dans l'enceinte de l'école du 4 janvier dans la commune de Djoulou. Point de rencontre, l'hôtel Gloria dans la commune de Kanchi. Fanfares, drapelés, t-shirts aux effigies de Maurice Tshikwuya étaient au rendez-vous. Une manière aussi de sensibiliser la population à s'enrôler massivement pour les prochaines élections. Au centre d'enrôlement, Maurice Tshikwuya, qui avait à ses côtés son épouse, a rempli toutes les formalités d'usage avant de recevoir du président du centre sa carte d'électeur. Je pense que ce qu'il faut faire maintenant, c'est la mobilisation totale. Tout le monde devrait pouvoir s'enrôler, de façon que nous puissions
avoir le nombre d'enrôlés plus que celui des élections de la fois passée. Parce que c'est là où il y a les enjeux. Plus nous sommes nombreux à nous enrôler, plus nous aurons le poids politique ou le poids électoral. Et je pense que c'est de cette manière-là que nous appelons nos frères qui hésitent encore de venir s'enrôler, comme moi je l'ai fait aujourd'hui, de façon à ce que nous puissions avoir le maximum de voix possibles dans la province du Kasaï oriental et précisément dans la ville de Mbuji-Mayi pour accompagner le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une chose est de s'enrôler, mais pour la suite, Maurice Tshikuya s'est réservé de tout dévoiler maintenant. Je pense que je suis chez nous. Sans pour autant anticiper, je pense que je suis de cette ville. Cette ville me connaît. J'ai l'espoir que ça va aller. Dans la ville de Mbuji-Mayi, Maurice Tshikuya fait partie des notables qui sont mieux cotés et qui ont bonne presse. Du temps où il était directeur général de l'Institut national de préparation professionnelle INPP, il a fait construire un géant bâtiment à l'INPP Mbuji-Mayi où la population apprend toutes sortes de métiers. Il a aussi à son actif un hôtel construit dans la ville de Mbuji-Mayi qui fait la fierté de la province et qui a sorti plus de 100 personnes du chômage. En construction, l'usine de fabrication d'eau Made in Mbuji-Mayi va pousser du sol et va bientôt desservir toute la ville de Mbuji-Mayi et pourquoi pas toute la province du Kasaï oriental. Et pour certains, c'est déjà un électorat acquis au prochain candidat député national car ils veulent le voir porter leur voix au Parlement. Je l'ai dit dans les titres, la 90e réunion du Conseil des ministres a vécu sous les prismes du président de la République, Félix Tshisekedi. Plusieurs points ont été évoqués. Le cas de la route de la passion qui fait référence aux souffrances endurées par le prophète Simon Kimbangu. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a invité le ministre à établir un chronogramme d'activité afin de lancer les travaux de construction de cette route. Je vous propose de découvrir cet extrait. Pour se conformer aux exigences et aux normes internationales de l'Organisation de l'aviation civile OACI et pour accéder à la satisfaction de la norme dite certification, le président de la République a appelé à la prise de mesures idoines urgentes afin de garantir la mise en conformité nationale et internationale de l'exploitation de cet aéroport. Le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre des Finances, et les ministres ad interim de Transport et Voies de Communication et de Désenclavement, en collaboration avec la Direction générale de la Régie de voies aériennes, a été chargé de s'accorder sur un chronogramme pour la réalisation urgente d'une clôture devant non seulement préserver l'emprise aéroportuaire dans ses limites reconnues et garantir la sécurité des infrastructures techniques en charge de la sécurité des opérations aériennes, mais préparer les conditions requises, entre autres, pour la certification de l'aéroport de la Loano. Les 10 chronogrammes devraient être présentés en Conseil de ministres. Il a rappelé que l'ambition majeure du gouvernement demeure la certification pour nos 4 aéroports internationaux, à savoir Njili à Kinshasa, Loano à Lubumbashi, Goma à Goma et Bangoka à Kisangani. Toujours au cours de cette nouvelle session de Conseil de ministres, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a réitéré son engagement d'achever les travaux des différentes infrastructures qui abriteront tous les athlètes venus de tous les pays membres de la francophonie. Sama Lukonde a emprunté les mots du chef de l'État afin d'inviter le pays membre de cette organisation à confirmer leur participation à ces Jeux qui ouvrira ses portes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a aussi informé le membre du Conseil du dévoilement de la mascotte des Jeux de la francophonie le jeudi 9 mars 2023 au Palais du Peuple. Ces grands rendez-vous sportifs, culturels et diplomatiques prévus à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. La présentation de cette mascotte confirme une nouvelle fois la détermination du président de la République, maintes fois exprimée, de voir la République démocratique du Congo, plus grand pays francophone de par sa population, réussir à tout point de vue l'organisation de ces Jeux. Le Premier ministre a aussi rassuré
que le gouvernement met tout en œuvre pour que les infrastructures sportives et culturelles devant accueillir les différents athlètes et les artistes soient non seulement prêts, mais à la hauteur de ces grands rendez-vous. L'actualité se poursuit dans cette édition des formations aussitôt investies. Le nouveau ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Gratien Tsakala, fait de la question sécuritaire et celle des embouteillages dans la capitale congolaise son cheval de bataille. Gratien Tsakala a annoncé la mise en place prochaine d'une politique pour mettre fin aux problèmes qui troublent la quiétude des Kinois. Suivez. Il a donc plu à l'autorité urbaine de nous élever au rang de ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice. C'est ici donc l'occasion de remercier l'autorité urbaine pour le choix qu'il a opéré sur notre modeste personne et nous lui promettons de nous inscrire dans sa vision telle que consacrée et imprimée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. La ville de Kinshasa est une mégapole qui compte plus de 12 millions d'habitants. Malheureusement, depuis quelque temps, la ville de Kinshasa fait face à des problèmes de criminalité urbaine chronique, à des embouteillages et à d'autres circonstances qui affectent sensiblement la quiétude, la paix et le trafic urbain des Kinoises et Kinois. Ce mandat que nous prenons sera donc un mandat qui va être consacré essentiellement sur la réflexion et sur les actions à poser dans les différents secteurs. Les secteurs que j'ai cités qui me paraissent prioritaires. Nous allons dans les tout prochains jours mettre sur pied une politique adéquate à la question des Koulouna. Nous allons également, avec le concours de la police, envisager des stratégies pour mettre fin ou diminuer tant soit peu les embouteillages que l'on observe sur les grandes artères de la capitale. La question me taraude l'esprit, ou la question qui me paraît prioritaire, la question afférente au pacte social. Et pour consacrer, pour vivifier ce pacte social, nous irons au contact des Kinoises et Kinois, toutes les couches sociales. Parce que sans la participation des Kinoises et Kinois, nous ne serons pas relevés ce défi. Rendons-nous à présent dans la province de l'Ituri où le vice-gouverneur Alonga Boni Benjamin a invité les communautés de sa province à observer un climat de paix. C'était à l'occasion de la présentation officielle des filles et fils de l'Ituri ayant reçu des médailles honorifiques en octobre dernier par la chancellerie des ordres nationaux à Kinshasa. La province de l'Ituri vient d'enregistrer dans ses annales de nouveaux dignitaires d'État. Après leur décoration le 15 octobre 2022 à Kinshasa, c'est aujourd'hui que ces hommes et femmes étaient présentés et intégrés officiellement. Dr Lonema Vajirou, président du chancelier de l'Ituri, rappelle que ces nouveaux promis ont été éligibles et sélectionnés car ayant répondu aux critères de dignitaires d'État, il les a par ailleurs invités à être des modèles pour la génération future. Oui. Ce sont des rubans ou des médailles que vous portez sur vos patries pour dire à vos familles, à vos camarades que vous êtes des braves, que vous êtes des dignes fils de ces pays, que vous êtes engagés encore plus pour améliorer les conditions de vie autour de vous. Ces nouveaux dignitaires d'État se disent satisfaits de ce titre de reconnaissance des mérites civils décerné par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le grand chancelier des ordres nationaux. Cet honneur que la nation a bien voulu nous faire nous conforte dans la voie que nous avons choisie pour servir notre pays avec humilité. J'insiste, humilité. Une occasion pour le vice-gouverneur policier, au nom du lieutenant général Luboyanka Choma Johnny, d'interpeller ces récipiendaires à bannir les préférences tribales, mais plutôt à travailler main dans la main pour le retour de la paix en Ituri. Il n'est jamais tard pour mieux faire. Ressaisissons-nous. Et Malin ou Biraki, mettons la main dans la main. Regardons d'abord Ituri. Le reste vient après. C'est alors que nous allons en sortir. Mais si vous regardez seulement votre communauté, mieux que votre communauté, vous allez tourner en rond. Rappelons que c'est une première depuis l'instauration de l'état de siège qui change tant soit peu la perception de la province de l'Ituri. Un mot en littérature, c'est fait. Un nouvel ouvrage vient d'être largué dans le marché de la littérature congolaise. Il s'agit des 4 bâtonnats nationaux, 65 discours et leçons, dont son auteur, Maître Tarsis Matadiwamba. C'était le vendredi 10 mars à Kinshasa, où
cet ouvrage a été mis à la portée des amoureux de la lecture. Plusieurs invités avaient été conviés à cette cérémonie, notamment ses collègues parlementaires, membres du corps des avocats et personnalités politiques. Ce journal est complètement terminé sur votre télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur le www.actu30.cd. Au revoir.